Allez tout! Aujourd'hui je vous retrouve avec mon reset pour la nouvelle année 2025. J'en reviens pas qu'on est déjà rendu là. C'est fou qu'avec les années ça passe de plus en plus vite puis on est déjà rendu à ce moment là. D'habitude je m'assois avec vous puis on fait les resets plus en vidéo sit down. Mais cette année je me suis dit que j'allais faire différent puis qu'on allait filmer ça sous type de vlog. Fait que je vais vous amener avec moi à l'occasion de ma dernière journée de vacances aujourd'hui. On est un dimanche, le premier dimanche de l'année. Fait que je trouvais que c'était le fun de faire ça avec vous. Puis de juste jaser de mes objectifs pour les prochains mois, pour l'année 2025, qu'est-ce que j'ai accompli l'année passée, ce genre de choses-là, mais de façon un peu plus casual, juste jaser pendant une couple de minutes. Fait que si c'est pas encore le cas, je vous inviterai à vous abonner pour ne pas manquer toutes les vidéos qui vont s'en venir en 2025, à mettre un like si vous aimez les resets et c'est parti! Pour la première section de ce reset, j'avais le goût de m'asseoir puis de refléter sur mon année 2024 avec vous. Je pense que c'est vraiment bien de planifier qu'est-ce qu'on veut faire dans la prochaine année puis de voir dans le futur, certainement, mais je pense que ça aide de refléter sur l'année qui vient de passer avant de faire ça. Habituellement, je me fais une liste de buts, puis je passe à travers cette liste-là avec vous de qu'est-ce que j'ai accompli, qu'est-ce que j'ai pas accompli, mais je trouve que c'est un peu long, puis c'est pas nécessaire, parce que s'il y a des choses que j'ai pas accomplies puis que je veux faire dans la prochaine année, on va en parler tantôt. Fait à la place, pendant mes vacances, j'ai reflété puis j'ai fait une liste de mes accomplissements de 2024, des choses que j'avais pas planifié de faire, des choses que j'avais planifiées. Qu'est-ce que je suis vraiment fière d'avoir fait en 2024? Premièrement, en finissant mon budget pour 2024, j'ai réalisé que j'avais épargné et investi plus de 10 000 $ l'année passée, qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi. Ça peut sembler un petit chiffre pour certains, ça peut sembler vraiment gros pour d'autres, dépendant de votre salaire, de où vous êtes dans la vie. Moi, c'est la deuxième année seulement où je travaillais à temps plein toute l'année en 2024. C'est l'objectif que je me suis seté depuis que je suis sur le marché du travail, d'épargner à peu près 20% de mon salaire. Bien fière de ça, puis c'est certain que j'aimerais ça continuer dans un chemin similaire pour la prochaine année. Si on continue dans le sujet des finances, j'ai aussi rempli tout mon CELIAP en 2024. Comment ça fonctionne le compte épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété? C'est que vous avez un montant maximal que vous pouvez mettre par année, tout comme le CELI qui est de 8 000 $ par année, jusqu'à concurrence de 40 000 au total. En ce moment, je me concentre beaucoup sur le cash down pour l'achat d'une première propriété éventuellement dans les prochaines années. Fait que c'est là-dessus que je mets le plus de mon argent. J'ai pas mis dans mon CELI, j'en ai pas vraiment mis dans mon REER, j'ai presque tout mis dans mon CELIAP, fait que je l'ai rempli, puis je suis bien fière de ça. Ensuite, une autre fierté pour moi, j'en ai parlé dans ma vidéo de la même entrevue 3 ans plus tard ou 4 ans plus tard, c'est que j'ai recommencé la lecture et j'ai lu 15 livres en 2024. J'ai juste recommencé à lire pendant mon voyage en Europe la première semaine du mois d'août. C'est quelque chose que je voulais faire depuis vraiment longtemps, puis en moyenne ça donne que j'ai lu comme 3 livres par mois pour les 5 derniers mois de l'année, qu'est-ce qui est vraiment bon. Je lis dans mes temps perdus, plus le soir. Puis je sais que je pourrais lire encore plus si je voulais, mais pour une première année que j'ai recommencé la lecture, que j'ai retrouvé ce hobby-là, je suis vraiment fière de moi que j'ai quand même réussi à lire 15 livres. Mon objectif c'était 12 sur Goodreads pour 2024. J'ai réussi d'en lire 15, fait que bien contente de moi de ce côté-là. Parlant voyage, j'ai visité 4 nouveaux pays en 2024. J'en reviens pas comment j'ai coché plusieurs nouveaux pays dans les 3 dernières années. Je me trouve tellement chanceuse d'avoir fait ça. Cette année, je suis allée en Allemagne, en Croatie, en Bosnie-Herzégovine et en Monténégro. C'est les 4 nouveaux pays que j'ai visités en Europe, puis c'était tellement des beaux pays. C'était magnifique, j'y retournerais n'importe quand. Et je suis quand même vraiment chanceuse de voyager autant dans les dernières années. C'est aussi quelque chose que je priorise beaucoup. Puis je pense qu'entre 2022 et 2024, j'ai visité genre 10 ou 11 nouveaux pays sur les 15 que j'ai visités au total. Qu'est-ce qui est fou, c'est vraiment très récemment après la pandémie que j'ai recommencé à voyager, puis c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Fait que, ouais, très chanceuse d'avoir visité ces 4 pays-là cette année et les 4 étaient magnifiques. Je pourrais pas nécessairement choisir un préféré. Ensuite, après calcul, j'ai publié 70 vidéos sur YouTube cette année, qu'est-ce qui est vraiment bon selon moi. Ça fait maintenant 11 ans, presque 12 que j'ai ma chaîne YouTube. Puis le minimum pour moi, je me suis toujours donné cette structure-là, je veux publier au moins une vidéo par semaine. Mon horaire depuis je sais pas combien d'années, c'est le mercredi. Ça a toujours été cette journée-là, je pense depuis mon secondaire, que je publie. Il y a des périodes dans l'année où je publie plus de vidéos, dont l'été ou juste avant Noël, dans les périodes où je sais que j'ai un peu plus de temps, où j'ai plus d'inspiration. Je me donne pas l'objectif de publier 2 vidéos par semaine parce que je sais que c'est pas toujours possible pour moi, c'est très difficile sur le mental, surtout quand t'as un job à temps plein. Je veux que ça reste le fun. Oui, je fais de l'argent avec YouTube, mais ce n'est pas mon occupation principale, puis je veux que ça reste un hobby pour moi, puis je sais que si je me force à faire 2 vidéos par semaine, peut-être que ça va être des vidéos qui vont être moins comme importantes pour moi, des vidéos un petit peu plus botchées parce que je vais me dépêcher de les publier.
Puis je préfère me dire que je publie une vidéo par semaine puis en faire plus comme j'ai fait cette année. Mais 70, je trouve que c'est quand même très bon. Ensuite, côté professionnel slash personnel, j'ai participé à un panel devant les étudiants de mon ancienne faculté à FSA ULaval cette année. Puis c'était tellement une belle expérience. C'est pas quelque chose que je pouvais nécessairement planifier. C'est hors de mon contrôle. Mais j'ai été invitée par un ancien prof. Puis c'était tellement le fun, c'était une belle expérience de pouvoir partager ça avec les étudiants, répondre à leurs questions, leur parler de mon expérience à travailler en agence marketing. Puis c'est tellement quelque chose que j'aurais aimé avoir quand j'étais étudiante à FSA, que j'ai pas eu l'occasion vraiment. J'ai aussi fait tout mon bac en pandémie. Fait que j'étais juste vraiment contente de pouvoir partager ça aux étudiants qui étaient présents. Puis j'ai reçu full de bons feedback, plein de messages sur LinkedIn après. Puis c'est certain que si j'ai l'opportunité encore une fois de refaire ça pour d'autres étudiants dans les prochaines années, je vais dire oui. Ensuite, côté fitness, j'ai commencé le Pilates sur appareil cette année, où c'est aussi appelé le Pilates Reformer. Ça faisait plusieurs mois que je voyais passer ça sur les réseaux sociaux, puis je voulais vraiment essayer un nouveau cours de groupe. L'année d'avant, j'avais essayé un cours genre de fitness vraiment plus intense. C'était comme du HIIT mélangé avec du spinning et c'était tellement intense, puis j'ai pas du tout apprécié mon expérience. Honnêtement, c'était beaucoup trop, je trouvais que l'ambiance était vraiment anxiogène, fait que j'étais pas retournée dans un cours de groupe depuis ce temps-là. Et cette année, j'ai découvert qu'il y a 1 ou 2 endroits qui donnaient ces cours-là à Québec, qu'est-ce que je pensais pas qu'il était le cas. Fait que quand j'ai découvert ça, je me suis dit, hey, je vais me lancer, je vais aller essayer un cours, voir qu'est-ce que j'en pense, puis au pire, j'aimerais pas ça, puis j'aurais pas besoin d'y retourner. J'étais allée avec mon amie Charlotte au mois de mai, on a essayé ce cours-là ensemble, puis j'ai adoré. C'est sûr que c'est pas à côté de chez nous, puis c'est vraiment dispendieux comme cours, c'est une trentaine de dollars par cours de 1 heure, mais j'ai adoré, puis je trouvais vraiment que c'était une façon le fun de bouger, même si c'est pas souvent. C'est juste comme je me pousse, mais en même temps j'ai vraiment du plaisir, puis c'est ça que je cherchais depuis des années dans un cours de sport, puis d'avoir 1 heure, un moment où je m'inscris, ça me force à y aller, qu'est-ce que j'ai besoin je pense pour ma motivation personnelle. J'ai découvert ce sport là cette année, puis j'étais vraiment contente d'aimer ça. J'avais des attentes mais je savais pas comment j'allais filer, puis finalement j'ai adoré, puis c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi dans l'année 2024. Et finalement la dernière chose que j'ai notée pour mes accomplissements de cette année, je sais pas si c'est un accomplissement mais je trouvais que c'était vraiment le fun, puis c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié en 2024, fait que je le mentionne quand même. J'ai vu en spectacle plusieurs pop girlies dans la dernière année. Il y avait tellement de personnes en tournée en 2024, on a été blessed, mais en même temps c'était vraiment beaucoup. J'ai réussi à voir dans la dernière année Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, Billie Eilish et Taylor Swift en spectacle. Et là-dedans, j'ai aussi vu Chappell Roan en première partie de Olivia Rodrigo, même si je l'ai pas appréciée à 100% parce que j'étais pas au courant de qui elle était à ce moment-là. Encore un regret que j'ai eu cette année. Mais j'ai vu tellement de bons spectacles un peu partout, à Québec, à Montréal, à Munich. J'ai voyagé à Munich pour aller voir Taylor Swift au Eras Tour en 2024. Puis c'est quelque chose que je voulais faire depuis tellement longtemps, de la voir en spectacle. C'était tellement une belle expérience, puis c'est des choses qui m'ont tellement rendue heureuse. Puis c'est tough quand même d'avoir des billets pour ces tournées-là, fait que je suis quand même fière à chaque fois que je réussis à gagner le Ticketmaster War et d'avoir des billets pour des spectacles. Il y a un show pour l'instant que je vais voir en 2025. J'espère qu'il va en avoir d'autres qui vont s'annoncer dans les prochains mois. Mais c'est dur à battre d'aller à autant de spectacles en plus du festival d'été. C'était tellement des belles expériences, vraiment. Big love à toutes les personnes que j'ai vues cette année. Avant de passer à la planification 2025, je me suis dit que c'était le parfait moment pour vous faire un rapid fire favori ultime de l'année 2024. Je fais des favoris du moment dans mes resets. Habituellement, à travers l'année, je parle de certains produits ou certaines choses favorites dans des vlogs, mais souvent c'est pas des choses que je rementionne parce que je veux pas répéter tout le temps les mêmes affaires, ou c'est des choses que comme j'y pense pas nécessairement parce que c'est tellement intégré dans ma routine que j'en parle pas nécessairement dans mes vidéos au travers de l'année. Fait que rapid fire, le genre top 5 à peu près d'items que j'utilise le plus dans mon day-to-day et que j'ai adoré en 2024. Premièrement, on n'a pas le choix de mentionner la Kobo cette année qui a été mon ultime favori, quelque chose que j'ai acheté au courant de l'année, je pense en juillet, que j'hésitais depuis longtemps et qui m'a clairement refait tomber en amour avec la lecture. J'en parle très fréquemment dans mes vlogs, dans mes resets, c'est comme l'outil qui m'a fait retomber en amour avec la lecture. Mes bouchons Loop, je les ai achetés encore une fois pour partir en voyage cette année, un des meilleurs achats que j'ai fait. Je peux pas les recommander plus. Ça a l'air d'un petit système vraiment niaiseux, puis peut-être que vous vous dites comme j'utiliserais vraiment pas des bouchons si souvent, je pars pas en voyage tant que ça. Je les porte littéralement tous les soirs, je dors avec ces bouchons là et j'étais habituée de dormir avec des AirPods avant, fait que si c'est le cas pour vous, je vous dis c'est beaucoup plus confortable, c'est vraiment versatile, là j'ai les 3 en 1, les switch, fait qu'il y a comme 3 modes. Vous pouvez mettre le mode que vous voulez, soit transparence plus annulation de bruit, parfait pour un voyage, parfait pour dormir. Ça sert dans tellement de situations. Moi, j'haïs le bruit. Je mets ça même pour travailler.
super compact, ça se traîne tellement bien, c'est pas tant cher pour toute l'utilisation que j'en fais. Vraiment essentiel, je vous les recommande. Côté accessoires, je voudrais que j'ai deux choses comme ultimes que j'ai vraiment beaucoup portées cette année. Premièrement, les pinces Pixie Woo, qui est pas une découverte 2024 pour moi, mais que j'ai vraiment adoré puis que j'ai porté vraiment beaucoup cette année. J'ai agrandi ma collection au courant des derniers mois. J'en ai maintenant 5. Je les adore, je les porte au moins 3-4 fois par semaine, minimum. Puis ouais, je les adore, c'est une entreprise d'ici, vraiment le fun. Sont un peu plus chers que des pinces que vous pourriez prendre n'importe où ailleurs, mais je vous le dis, ça vaut la peine de payer plus cher parce qu'ils vont pas casser. À chaque fois que je parle à des gens qui en ont acheté ailleurs, ils finissent par regretter puis plus dépenser avec des pinces qui brisent que d'acheter celle-là. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, je mets mon lien affilié dans la description. Puis mon code promo, je pense que vous avez 10% ou 15% sur votre commande Pixie Woo si vous utilisez mon code, ça n'est pas sponsored. Je les adore, je les utilisais même avant d'être affiliée. Love them. Les best pinces. Et mon deuxième accessoire préféré, la chose que j'ai porté comme quotidiennement pendant 2024, vous êtes sûrement tanné de m'entendre parler, les sacs Uniqlo. Je pense que c'est les Round Mini Shoulder Bag. Je les adore, je les ai en beige et en noir. C'est comme le sac que je traîne day to day. Pas le plus cute, je me disais comme ça va être parfait pour un voyage. Je pense pas que je vais le mettre rendu chez nous, mais il est tellement pratique. Puis il va avec tellement tout que je finis par le porter quotidiennement pour sortir. Même si j'ai des super beaux sacs de d'autres marques, j'ai des belles comme sacoche. Je les porte pas parce que c'est tellement le fun, pratique à traîner. J'ai comme pas peur des briser, c'est pas cher. Ça va avec tout. Fait que je vais sûrement agrandir ma collection au courant de la prochaine année, en acheter d'autres couleurs, mais mes deux que j'ai en ce moment, je les porte tellement beaucoup, toutes dettes, puis sont encore tellement beaux, ça va au lavage aussi. J'ai converti beaucoup de monde à ces sacs-là. Et finalement, côté beauté slash skincare, j'ai deux items. Premièrement, la Ultra Facial Cream de chez Kiehl's. Je l'ai réussi en PR cet automne. Je l'adore, ça m'a sauvée pour vrai pour mon eczéma. Full hydratante, elle s'achète chez Sephora. Puis c'est comme un gros tub, mais ça n'en prend tellement pas beaucoup, tellement qu'elle est comme thick. Puis qu'elle hydrate bien, que genre, je sais pas combien de temps ça va me prendre pour passer un pot comme ça. Ça fait littéralement des mois que j'utilise, puis comme, j'ai peut-être le tiers de passer dans le pot. Fait que je la recommande si vous êtes vraiment comme la peau sèche pendant l'hiver ou comme à l'année longue, vous faites de l'eczéma, peu importe. Pas d'odeur, vraiment super, je l'adore. Et l'autre chose, c'est pas une nouveauté de cette année pour moi aussi, mais je suis comme retombée en amour avec ce produit-là cette année. C'est le parfum de chez Sans Façon. Je l'adore. C'est comme odeur poire, je pense. Vraiment le fun. Encore une fois, une entreprise d'ici, j'essaie vraiment plus possible d'acheter de des entreprises d'ici. Il est pas trop cher. Je voulais pas payer comme 200$ pour un parfum. Puis il sent tellement bon, je l'adore. J'ai aussi le format voyage maintenant que je traîne tout le temps avec moi. Ça n'en prend pas beaucoup. Puis il tient pendant la journée. Comme cette odeur-là, je pense que c'est pour tout le monde. Elle est vraiment le fun. C'est une belle odeur. Pas trop fruitée, mais comme mature. En tout cas, je l'aime vraiment beaucoup. Gros coup de cœur encore une fois cette année. Je pense que ça représente très bien mes favoris ultimes de 2024. C'est des choses qui m'ont vraiment suivi tout au long de l'année et que je pourrais pas plus recommander. Les items qui sont possibles à linker, je vais vous mettre ça dans la description si ça vous intéresse puis que vous voulez magasiner. Peu importe l'item là-dedans. Pour la prochaine partie de mon reset, j'ai vu passer sur TikTok les dernières semaines de 2024 des gens qui commençaient à faire des cartes de bingo pour leur but de 2025 puis j'étais comme oh my god, c'est tellement intelligent. Pourquoi j'ai pas pensé à faire ça avant? Dans les derniers jours, j'ai brainstorm sur les buts que je me donnais pour 2025, peu importe la catégorie. Je voulais pas avoir un certain nombre par catégorie nécessairement, je voulais rester quand même assez libre. Puis juste comme faire des buts que je voulais de façon réaliste accomplir, des buts qui sont mesurables. Vous avez étudié en marketing les objectifs SMART, fait que comme mesurable, réaliste, spécifique, ce genre de choses là, des choses que j'ai vues tout le long de mon cégep et de mon université. Fait que j'ai commencé à compiler ces choses-là et je les ai mis dans une grille de bingo que j'ai fait sur Canva. Je me suis donné 24 buts parce que le 25e, c'est la case free dans le milieu. Peut-être qu'il y a des choses qui vont changer au travers des prochains jours, prochaines semaines, mais pour l'instant, je commence l'année avec ces objectifs-là. Fait que les voici. Premièrement, je veux poster 30 fois in-feed sur Instagram. Je pense que j'ai calculé puis j'ai fait comme 31 posts dans l'année 2024, quelque chose comme ça. Puis je trouvais que c'était un bon pace. Ensuite, je veux visiter un nouveau pays. Il y a des chances que je revisite des pays que j'ai déjà visités cette année. Peut-être. Habituellement, c'est pas quelque chose que je veux nécessairement faire, mais plus ça va avancer, plus je vais visiter des pays. Plus c'est normal que je vais sûrement retourner à d'autres. Je vais pas m'empêcher non plus de faire des voyages juste parce que je suis déjà allée à cet endroit-là. Puis c'est pas parce que t'as vu une ville
par exemple en Espagne, que comme tu peux pas retourner en Espagne pour voir tout le reste que t'as manqué, c'est quand même assez large. Fait qu'en tout cas, un nouveau pays, peut-être que ça arrivera pas, je vais peut-être juste revisiter des pays que j'ai fait cette année, mais j'aimerais bien ça, un de plus. Je pense que ça me mettrait à 16 pays au total. Côté lecture, j'ai mis un objectif de lire 15 livres cette année. J'ai lu 15 livres en 2024, fait que ça peut sembler vraiment bas parce que si j'ai pu lire ça en 4-5 mois, je devrais pouvoir dépasser le chiffre en 12 mois. J'ai préféré y aller plus bas. Honnêtement, quand je setais mon objectif Goodreads, j'étais comme, je suis mal à l'aise de mettre plus. J'aurais clairement pu mettre comme 24. Mais j'ai préféré viser un peu plus bas, puis au pire, je pourrais ajuster en cours de route. Il n'y a rien qui m'empêche d'augmenter ce chiffre-là au courant de l'année. Si je le dépasse rendu au mois de mars, clairement que je vais vouloir l'augmenter. Mais pour l'instant, j'ai mis 15. Je suis à l'aise avec ce chiffre-là. Prochain objectif, je veux remplir mon CELIAP encore une fois cette année. C'est comme un objectif que je me donne. J'attends que j'atteigne le 40 000 maximum ou que j'achète. Whichever comes first dans les prochaines années. Next, je vais faire au moins 12 séances de pilates en 2025. Je viens de compter sur mon application de mon gym et je suis allée à 9 séances en 2024. Puis j'ai commencé au mois de mai. Fait que je pense que c'est réaliste de dire 12. Un autre objectif finance que je me donne cette année, c'est que je veux que mon fonds d'urgence soit à au moins 7500 $, puis ça soit le montant qui aille dedans, comme accessible si j'en ai besoin, qui fait peut-être un petit peu d'intérêt, puis qui représente, je pense, à peu près 3 mois de mes dépenses essentielles. C'est le montant avec lequel je suis confortable. C'est recommandé d'avoir à peu près 3 à 6 mois de vos dépenses qui sont accessibles. C'est plate au début de dire comme pourquoi je mets de l'argent dans un fonds d'urgence. C'est un peu comme s'attendre au pire, mais je préfère faire ça puis au pire pas y toucher que de me ramasser dans une situation où comme j'en aurais vraiment besoin puis là je suis obligée de sortir de l'argent dans un autre compte, par exemple dans mon compte voyage ou dans mon CELI, comme c'est des choses que je veux pas avoir besoin de toucher. Fait que tranquillement j'ai commencé à en remettre dans les dernières semaines. J'ai eu un bonus en fin d'année 2024 puis j'ai mis une grosse partie de mon bonus là-dedans. Mais je suis quand même proche de l'objectif. Je vais atteindre 7500 $ puis je vais être confortable à ce moment-là. Je vais essayer de passer un peu plus vite à travers les prochains buts parce que j'ai l'impression que je prends beaucoup trop de temps. Next, je vais faire 3 collabs rémunérés avec des marques en 2025, qu'est-ce qui est pas mal self-explanatory. Ensuite, je vais faire un closet clean-out, donc de vraiment passer à travers tout mon linge que j'ai dans ma garde-robe, faire le classement, aller en donner en friperie. J'ai beaucoup trop de linge pour l'espace que j'ai. Puis clairement que c'est quelque chose que j'essaie de faire à chaque saison, mais là, un gros, ça serait quand même assez pertinent. Ensuite, je vais avoir une promotion au travail au courant de l'année 2025. Je vais aussi faire un mois sans alcool. J'ai décidé que ça va être le mois de janvier pour moi cette année. L'année passée, je l'ai fait au mois de février, le mois le plus court, qu'est-ce qui est quand même plus facile un peu. Mais je sais pas pourquoi, je filais pour le mois de janvier cette année. Fait que j'ai commencé tranquillement, on est juste au jour 5. Mais ça devrait pas être trop difficile. Honnêtement, c'est pas un mois qui est full social, qui est comme difficile, je pense, pour le mois sans alcool, mais c'est un petit défi que je me donne chaque année, puis cette année je vais le faire au mois de janvier. Ensuite je vais faire un marathon 24 heures de lecture. Normalement ça s'en vient dans les prochains jours, fait que vous avez un petit scoop d'une vidéo qui s'en vient dans les prochaines semaines. C'est quelque chose que je vais faire avec mon amie Charlotte. On s'est donné le défi de faire 24 heures où on lit, puis lire le plus possible, fait que ça s'en vient dans les prochaines semaines. Stay tuned pour ça. Ensuite, je veux compléter une caméra jetable. J'ai plusieurs caméras jetables chez moi. C'est quelque chose que j'ai vraiment commencé à faire en 2024, de prendre des photos sur des caméras jetables, d'en emmener en voyage. Puis c'est encore quelque chose que je vais faire cette année. Là, j'en ai une qui est commencée, qui est peut-être à la moitié. Fait que j'aimerais en terminer au moins une parce que c'est plus facile de comme prendre quelques photos de temps en temps puis de l'oublier que de juste dire comme je la traîne avec moi tout le temps puis je l'ai dans les moments où ça serait pertinent. Fait que je vais en terminer au moins une, imprimer puis pouvoir la mettre dans mon album. Encore côté lecture, je veux commencer un book club cette année. C'est vraiment quelque chose que je voulais faire en 2024 aussi. Mais j'ai certaines amies qui sont vraiment intéressées d'embarquer dans le book club qui étaient comme pas disponibles. Quand mes amis vont être de retour à Québec, c'est certain que c'est quelque chose que je veux commencer. Bonne défaite pour être sociale puis jaser lecture. Je veux faire au moins 50 journées à plus de 10 000 pas dans mon année, qu'est-ce qui est quand même beaucoup, mais pas beaucoup en même temps. J'ai compté, ça m'a pris quand même plusieurs minutes, j'ai calculé, puis je pense que j'ai fait comme 30 journées. 30 ou 35 journées en 2024 où j'ai atteint plus de 10 000 pas. C'est vraiment moins que qu'est-ce que je pensais honnêtement. Beaucoup de journées entre 8 000 et 10 000. C'est vraiment mon gros range. Si volontairement vous essayez pas de faire 10 000 pas, surtout quand vous êtes en télétravail, c'est vraiment tough. Fait que je me donne au moins l'objectif d'en avoir 50. Si c'est plus, tant mieux. Ensuite, assez général comme objectif, mais je veux recevoir mes amis pour un Girls Night au moins une fois cette année. J'ai pas l'appartement le plus grand, c'est un peu difficile de recevoir chez nous, mais
je veux le faire, ça serait vraiment le fun. Puis je pense que dans le cadre d'un book club, ça pourrait être cool aussi de mettre ces deux buts-là ensemble. Je vais aussi aller à un spectacle cette année, au moins un, idéalement plus, mais c'est difficile de comme contrôler ça. Comme j'ai dit, j'ai un billet d'acheter pour plus tard dans l'année. On va voir s'il y a d'autres artistes qui annoncent des tournées puis que je réussis à avoir des billets, mais une fois au moins cette année, c'est quelque chose que je voudrais faire. Je vais compléter au moins 10 pages de mon junk journal. Ça fait quand même quelques semaines que j'y ai pas touché puis que j'ai pas pris le temps d'en faire, mais c'est un hobby que j'ai commencé en 2024 puis que je veux vraiment continuer cette année. Ensuite, j'aimerais ça faire un cours de mixologie cette année. Ça fait au moins 2-3 ans que j'en parle. J'ai une de mes amies qui en a fait un il y a quelques années puis elle a vraiment aimé ça, puis elle me fait des cocktails quand je vais chez eux, c'est tellement le fun. Fait que c'est clairement quelque chose que j'aimerais faire cette année. Peut-être dans le cadre de mes 25 ans, ça serait une petite activité. Sinon, un petit cours entre amis pour apprendre à faire quelques cocktails thématiques, je pense que ça serait vraiment cool. Ensuite, je vais publier au moins 52 vidéos sur YouTube. Encore une fois, ça donne une vidéo par semaine. J'ai l'impression que ça va être plus. J'aimerais ça que ça soit plus, mais je me donne le minimum de 52. Je vais aller à une date au moins cette année. L'année passée, je m'étais donné l'objectif d'aller à 3 dates et je suis allée à 0. Fait qu'une, je pense que c'est déjà bon. Je pense qu'une fois que tu te mets hors de ta zone de confort puis que tu te pousses à le faire, c'est le difficile est fait, mais juste de se rendre jusque là pour moi c'est quand même un gros step. C'est vraiment quelque chose que je dois travailler dessus cette année. Fait que je me suis mis un objectif de 1. On va voir comment ça se passe. Next, je vais faire un low spend month encore une fois cette année. Au moins un, ce serait vraiment cool de dépenser le moins possible. Ça risque d'être dans un mois moins comme occupé. Genre pas l'été, fait que on va voir. J'aimerais ça faire ça à quelque part dans l'année, peut-être le documenter aussi. Je veux encore une fois investir / épargner au moins 10 000 $ cette année. Ça serait cool que ça soit plus, mais je pense que de façon réaliste, on va viser le 20% encore. Puis voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. J'aimerais ça atteindre le 5000 abonnés sur TikTok. C'est sûr que j'ai pas publié depuis plusieurs mois sur la plateforme. Je pense que la dernière fois que j'ai publié, j'étais blonde. Fait que de recommencer ça puis d'atteindre le 5000 abonnés, je pense que c'est faisable avec l'algorithme TikTok de croître là-dessus plutôt que sur Instagram ou sur YouTube par exemple. Et finalement, le dernier objectif que je me donne dans mon bingo cette année, c'est de faire un road trip. Je sais pas où, je sais pas quand. J'ai rien de planifié, mais je pense que ce serait cool de faire un petit road trip. C'est pas obligé d'être loin, mais c'est quelque chose que j'aimerais faire dans l'année. Si vous avez des idées, laissez-moi ça dans les commentaires, comme qu'est-ce que je pourrais faire quand je remplis un bingo, par exemple un solo date, ou comme m'acheter quelque chose, je sais pas, c'est peut-être pas obligé d'être par rapport à la dépense, mais je pense que ça me prend une petite motivation, quelque chose de cool à faire quand j'atteins un bingo. Fait que vous me direz dans les commentaires si vous avez des idées, ou si vous faites une carte de bingo cette année, qu'est-ce que vous mettez dessus? Je serais vraiment curieuse de savoir. Je pense que c'est une bonne idée pour se motiver au courant de l'année, puis c'est clair que je vais l'afficher à quelque part dans mon appart, puis ça va me motiver à réaliser ces objectifs-là. On est maintenant rendu à la dernière section de ce reset qui est définitivement ma chose préférée, c'est le vision board. C'est quelque chose que je fais depuis plusieurs années. C'est pas original, mais je trouve que c'est tellement inspirant d'avoir visuellement vos objectifs de l'année, des choses que vous voulez manifester pour la prochaine année. Encore une fois, l'outil principal pour ça, pour moi, c'est Canva. Puis à travers les années, vu que j'en ai fait plusieurs, je peux juste reprendre le même que j'ai fait l'année d'avant et modifier les photos pour représenter la prochaine année. Fait que j'ai recherché dans les derniers jours des photos sur Pinterest. Je me suis fait un dossier, puis je recherchais par rapport à mes buts. C'est pour ça que je trouve que c'est important de faire les buts en premier. Comme ça, vous pouvez vous baser sur vos buts pour faire vos recherches de photos. Vous pouvez aussi mettre des photos que vous trouvez juste cute. Vous faites comme vous voulez, qu'est-ce qui vous inspire. J'ai fait des recherches par rapport à des voyages, par rapport à des activités que je voulais faire, de la lecture, ce genre de choses-là. Et j'ai téléchargé tout dans Canva. Puis par la suite, vous pouvez drag and drop les photos. Je l'ai mis en fond d'écran sur mon ordinateur et à tous les jours, je vais pouvoir regarder ça puis m'inspirer. Je trouve que c'est vraiment beau, ça fait un beau fond d'écran puis ça représente vraiment bien qu'est-ce que je veux faire dans la prochaine année. Je commence toujours par la version desktop, puis par la suite je retourne sur Canva et je fais une version verticale pour mon téléphone. Fait que c'est ce que je viens juste de faire aussi. J'ai mis la version verticale. Je trouve que c'est un peu plus difficile parce que vous voyez pas tout sur l'iPhone, fait que je choisis les photos que je veux plus dans le milieu qui soit en évidence. Je vais le airdrop à mon iPhone pour changer mon fond d'écran parce qu'en ce moment c'est la version 2024 que j'ai sur mon cell. Donc voilà le résultat, je trouve que c'est tellement cute sur mon cell, c'est full inspirant aussi. Je suis vraiment contente, ça me met vraiment de la joie de voir un beau fond d'écran coloré comme ça, nouveau. Pour cette année, c'est vraiment une belle activité aussi à faire entre amis si jamais vous voulez faire une soirée comme vision board avec des amis puis faire ça pour le début de l'année 2025. C'est vraiment le fun aussi, vous pouvez partager, comparer qu'est-ce que vous avez dans vos vision boards. C'est ce qui va conclure mon reset pour la nouvelle année. J'espère que vous avez apprécié la façon dont ça a été filmé aussi, c'est un petit peu différent pour moi. Mais je trouve que c'est le fun de vous amener avec moi dans le processus de comme refléter sur mon année 2024, me préparer pour 2025, puis là je me sens vraiment prête à cette nouvelle année. Fait que j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!